Salut tout le monde, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors oui, j'ai changé de système, je suis désormais dans l'Ubuntu 25.4. Et j'ai retrouvé toutes les fonctions que j'avais perdues dans OBS, donc j'ai tout gagné. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire quelques premiers pas dans FreeCAD, car je n'ai jamais abordé cette thématique. À la suite de quoi, je vous proposerai donc la configuration que j'utilise, et ensuite de savoir installer des macros. Et en l'occurrence la mienne, que j'ai sortie mercredi dernier sur les répétitions linéaires. Intéressé? Alors ça se passe juste après le générique. A tout de suite. Nous allons donc commencer par ouvrir naturellement le logiciel FreeCAD. Alors pour ouvrir le logiciel FreeCAD, nous avons deux voies. Nous avons la voie graphique. Alors ici sur l'icône, vous trouverez ça à la rubrique graphisme. Je sais, c'est un peu particulier, mais c'est comme ça. Où vous avez la mienne, enfin la version texte plutôt, par le biais d'un terminal. Donc on va en ouvrir un nouveau et on va tout simplement taper FreeCAD. Et comme ça va être la toute première fois qu'on va l'ouvrir, donc il va lui falloir un certain temps pour se lancer, naturellement. Mais on va arriver sur une fenêtre qu'on ne verra qu'une seule fois. Ce sera à la première utilisation. Première utilisation pour le système, bien entendu, pas première utilisation pour nous. Force, on finira par avoir l'habitude. Il faut les laisser un peu de temps. Je trouve qu'ils moulinent beaucoup. Les carbures à fond. Après, je m'inquiète pas. Là, je suis avec un quad-core, 8 canaux. Voilà, ça commence à bouger. Et 16 Go de mémoire vive. Donc, normalement, je suis à l'aise pour ce qui est des ressources matérielles. Voici. Donc là, nous avons la langue, c'est-à-dire celle que nous utilisons, celle avec laquelle nous parlons. Les systèmes d'unités, donc là du métrique, sinon on peut avoir de l'impérial, construction européenne, méthode des éléments finis. Donc on va rester avec celle-là. Style de navigation, là en revanche je vais changer. Moi j'utilise Gesture, mais si vous avez des habitudes de Blender, vous pourrez aussi choisir celui-là. Je pars sur celui-ci, FreeCAD classique, et valider. Et là, je peux faire CTRL-N, et j'ai un nouveau fichier. Alors par contre, la fenêtre est un petit peu trop grande, c'est bizarre. Alors, je vais faire maximiser. Ah oui, ça paraît un peu contre-intuitif, mais en faisant maximiser, on fait réapparaître les barres qui sont là. Et ensuite, ici, je vais donc aller dans Préférences. Et là, je vais configurer donc pour qu'il commence au démarrage. Alors, document. Je vais lui demander de créer un nouveau document au démarrage. Atelier. Alors, ça, c'est tous les ateliers que nous pourrons avoir ici dans FreeCAD 1. Et là, atelier de démarrage, je vais lui demander Part. Je vais dire OK. Ce qui va me permettre d'aller ici. Alors, un atelier qui peut être important, qui n'est pas dans la liste, c'est Gear. C'est celui des engrenages. Donc celui-là, on va aller dans Gestionnaire des extensions, ici, au niveau de Outils. Ici. Ça, on laisse en l'état. Bien connu, quand on ne connaît pas, on ne touche pas. Et à partir de là, on va aller assez rapidement, donc jusqu'à FreeCAD Gear, donc FC Gear. On peut être très loin. Alors FC. On a dû le dépasser avant qu'il se soit renommé Gear entre temps. Voici. Hop. On le laisse travailler. Alors c'est vrai que ça manque d'une barre de progression. Mais vous voyez, c'est assez rapide. Là on dit d'accord. Et là, on va faire fermer. Et là, il va nous demander de redémarrer FreeCAD pour réintégrer en fait l'atelier qu'on vient d'installer.
Donc on va faire redémarrer maintenant, ça tombe bien, on n'a rien fait. Voilà. Ça on s'inquiète pas, c'est normal, hein, c'est son blabla à lui. Donc on refait maximiser. Et là du coup, on peut enfin commencer à travailler comme on a l'habitude de le faire, c'est-à-dire que là je navigue, même si je navigue dans le vide. Je vais vous faire une forme pour vous montrer que je suis bien actif. Hop. Vous voyez. Alors ça a l'air un peu saccadé au niveau de l'animation. Ça peut se régler ici à nouveau dans les préférences. Ça c'est pour le cas où vous feriez des mesures. Puisque maintenant vous savez, c'est cet outil ici. Et donc vous faites votre sélection entre ça et ça par exemple. Et en fait, les paramètres qu'on vient de faire, qu'on vient de visiter, c'est pour changer ça. Donc ça c'est pareil, je vous le donne comme ça, parce que ça peut vous être utile. Imaginons que vous avez besoin de connaître cette dimension là, puis la diagonale de ce sommet ici à ce sommet là en dessous. Donc ici en l'occurrence. En même temps que vous avez besoin de connaître ça, et bien pour éviter que ça se referme, vous faites Save tout simplement. Et après, vous pouvez aller sélectionner vos sommets. Après, il va vous donner les coordonnées. Et là, il vous donne la dimension que vous souhaitez. Si bien que si vous ne faites pas Save avant de fermer l'outil de mesure, il va effacer la mesure que vous venez de faire. Donc ça, c'est pas trop mal fichu pour une fois. C'est une bonne avancée qu'ils ont faite, je trouve. Et bien, une fois ceci est exploré, je pense qu'il est temps de passer au chapitre suivant et quelque part au cœur de ce tutoriel, c'est-à-dire l'installation des macros. Donc on se retrouve tout de suite, juste après la transition. Tout de suite. Nous voici donc pour le deuxième chapitre, installer une macro. Alors oui, j'ai fermé FreeCAD parce qu'il faut que je vous montre quelque chose. Parce que j'ai fait un changement. Bon, déjà je vais terminer la tâche ici. Et je vais le relancer. Voici. Alors normalement ça n'aurait pas dû apparaître, puisque pour que ça n'apparaisse pas, c'est un paramètre que j'ai oublié de vous montrer. Donc on va ici, là, et on décoche cette case là. Donc normalement ça aurait dû suffire pour retirer l'écran d'accueil que je viens de fermer. Mais bon, on a vu pire comme problème. Alors ça aussi ça peut être pratique, c'est-à-dire que si FreeCAD classique ne vous convient pas, vous pouvez choisir ici Dark, Light ou de revenir tout simplement classique. Hop. Donc maintenant on est ici, on est dans un nouveau document et on va donc installer notre macro. Comment faire? Alors déjà on va remettre un petit peu d'ordre parce qu'on a des outils qui se baladent comme ça, comme LED par exemple, et LED en fait ce qui nous fait avoir une barre pour rien pratiquement. Et là vous remarquerez peut-être qu'il manque une barre d'outils que je vous ai montré rapidement mercredi dernier. C'est la barre des macros. Ici. Et elle apparaît là, on va la mettre ici. C'est l'avantage d'avoir un outil modulaire et modulable. Hop. On va remettre un petit peu dans tout ce bazar. Voilà. Là, à la rigueur, on n'en a pas besoin. Voilà. Ah oui, si vous empiétez un petit peu trop sur les autres, vous réduisez comme ça, vous allez avoir des guillemets fermés en guise de flèche et qui vous montre tout le menu. Donc ça, c'est un truc à savoir aussi. Voilà. Donc là, pour l'instant, au point où on en est, notre logiciel FreeCAD, il est comme ça.
Ce qui fait que si on va chercher dans les macros, il n'y a rien. C'est logique. Donc, on va passer par un navigateur pour aller chercher la macro. Alors moi, en l'occurrence, ici, je vais utiliser Chromium. Voici. Ensuite, aller sur GitHub. Hop. Hop. Et je vais donc chercher répétition linéaire. Alors, donc il nous a dit qu'il a trouvé ça. Et à mon grand étonnement, il n'a pas trouvé mon dépôt. Surprenant. Donc à ce moment-là, on va y aller plus simplement. En fait, au lieu de passer par GitHub, je vais passer directement par le lien que j'ai mis sous ma vidéo, ça ira plus vite. Hop, non, allez, dans ma chaîne, alors, afficher la chaîne, Totsoy, hop, hop, voilà, hop, et je vais dans le lien ici. Oui, je vais accéder au site. Voici. Donc là, je fais hop, télécharger le zip. Ça va vite, parce qu'il n'y a pas grand chose, hein, vous voyez, 14K. Il va très vite. Donc ça, c'est la licence GPL. J'ai juste affiché le bouton, j'ai pas eu à taper ça, je vous rassure. Hein. Donc ça, c'est la licence générale qui s'applique à tout ce qui est sous licence GPL 3. Donc c'est General Public License. Donc ça, vous n'êtes pas tenu de le lire. Ce qui nous intéresse, c'est ça. C'est le fichier là. Donc il nous a pris un zip, mais en fait, on pourrait se contenter de reprendre, recopier tout ça, et le coller directement dans FreeCAD ici. Mais bon, on a fait ça. Donc du coup, on ouvre le navigateur de documents. On va donc aller dans téléchargement. Non, oui, j'ai pris pas mal de choses. Ici. On va l'extraire ici. Voici. Et on voit qu'il est là. Là, 5,7 kg. Donc maintenant on revient ici, dans FreeCAD. On va sélectionner. On va lui donner le chemin. Donc ici on va revenir avec la touche retour arrière, c'est la touche qui sert à effacer la plupart du temps dans les barres d'adresse ou les saisies de texte. Voilà, on remonte jusqu'à téléchargement, de là on va ici, on choisit ici. Et là on voit que nous avons notre macro. Donc là on va faire barre d'outils. Alors, ne plus afficher ce message, c'est moi qui fais la visite. Ici. Et là, donc, on va prendre l'icône qu'on veut. En l'occurrence, je préfère prendre celle de son homologue de Part Design. Et je fais ajouter. Une fois qu'il est ici, je change. Je vais de macro à barre d'outils, juste à gauche. Ici, dans catégorie, je vais dans macro. Donc là, je retrouve la macro que j'ai créée. Mais si j'essaie de transférer comme ça, il ne se passe rien. Pour une simple et bonne raison qu'il n'y a pas de barre d'outils ou intégrée à cette macro. Donc pour faire ça, nous sommes ici dans l'atelier Part, mais nous pouvons choisir de faire en sorte que cette répétition linéaire soit disponible dans tous les ateliers. Et pour ça, on passe de Part à Global. Donc on fait Nouveau, et là on va faire Répétition, underscore, Global. Voici. Et on va faire ça. Mais imaginons, pour une raison quelconque, on préfère quand même, sait-on jamais, en avoir un dans Part. Et ben on répète le truc. Nouveau. Répétition.
underscore. Là, ce coup-ci, on va taper part. Ok. Et là, on déplace. Et si vous regardez bien, vous voyez que c'est apparu ici en haut à droite. Donc je fais fermer, fermer, et je ferme. Et là, vous voyez peut-être qu'il y en a 3 au lieu qu'il n'y en ait qu'un. Comment ça se fait? Bah, tout simplement parce qu'on a configuré, comme vous le voyez, répétition globale, qui est venu en plus de répétition part. Là, si on reste ici, on devrait voir apparaître la légende répétition part. Là, on a global. Là, quelque part, on va voir part. Autrement, on le voit ici avec le clic droit. Alors oui, on a 2 fois répétition part, c'est vrai que c'est ça qui est bizarre. Mais ça fait partie des petites rigolades qui arrivent dans FreeCAD. Pas de souci, on décoche et ça disparaît. Pas toujours au bon endroit, mais ça disparaît. Donc voilà pourquoi je vous conseille de bien choisir de faire soit l'un soit l'autre, d'éviter de faire les deux. Vous pouvez, mais ça devient vite le bazar, ça devient vite la smoule, ça devient vite le mélange des genres. Bon, après vous me direz, oui d'accord, c'est bien d'avoir installé ton truc, mais est-ce qu'il fonctionne au moins? Eh bien essayons ça. On va donc produire cube, en l'occurrence, voilà, avec quelques artefacts d'affichage. On va sélectionner et on essaye. Et là on voit qu'il marche. On voit que si j'en sélectionne 5, que je les ouvre dans un dossier, que j'ai des espaces ici, comme ça, comme ceci, on voit que ça fonctionne. Alors rappelez-vous ce que je vous ai dit, parce que vous seriez tenté de m'indiquer, ouais mais là on n'en voit que 5, parce qu'il y en a toujours un sous l'original. Que là si vous masquez les 5 que vous avez copiés, vous masquez bien 5 exemplaires. Alors j'en profite pour vous redonner un truc que je vous avais déjà donné donc mercredi, c'est que si vous masquez par exemple un cube sur 5, quand vous masquez ici, tout se redémasque. Ça c'était le premier truc. Ensuite, si vous prenez ça, que vous allez dans l'atelier part, faire copie simple, vous avez une copie simple, une réplique exacte de ce que vous venez de produire. Et ça par exemple, quand vous produisez des choses comme des rails, des échelles, des châssis, bref tout ce qui peut avoir des tonnes d'éléments comme ça répétés et qui n'ont pas besoin d'être nommés individuellement, bah ça peut être très pratique. Donc voilà, ainsi se conclut ce tutoriel, j'espère qu'il vous aura plu, inspiré et accessoirement donné envie de développer vos propres macros. Sachez que moi j'ai fait les miennes avec ChatGPT et Galaxy AI, c'est d'ailleurs grâce à ce dernier que j'ai pu finaliser le projet. Bien entendu, je reste disposé à répondre à toutes vos questions en commentaire. C'était Clément qui vous souhaite une bonne journée, un bon week-end, et je vous dis à la prochaine.